Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo sur les sites sur lesquels j'ai l'habitude d'aller pour faire mes commandes de cartes One Piece, quand je ne vais pas directement les acheter en boutique. Donc, on va commencer tout de suite par le site sur lequel j'ai fait ma dernière commande, à savoir Ultrajeux. Disclaimer, je ne suis sponsorisé aucunement, c'est pas avec 28 abonnés que je vais décrocher des sponsors, croyez-moi. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner. Alors, Ultrajeux, c'est là que j'ai fait ma commande, notamment pour les 3 displays de l'OP05. Parce que je trouve que c'est un tarif quand même assez intéressant pour une grande enseigne comme ça. Vous voyez, 260 € pour les 3 displays, c'est plutôt honnête franchement. Là, vous avez la display à 90, les 3 displays à 260, les 6 à 510 et même la case à 1008. Donc en vrai, c'est pas grand-chose quand vous comparez aux autres sites. D'autant que les frais de port sont offerts en fonction de la façon dont vous les faites parvenir jusqu'à chez vous. Moi, j'ai choisi un point relais, par exemple. Et notamment, donc Ultrajeux, ils ont aussi d'autres produits. Ils ont encore de l'OP04 au même tarif, la case à 1008, la display à 90. Et vous pouvez encore avoir les 3 boîtes à 260. Donc moi, je trouve ça intéressant encore à ce prix-là. Même si, bien sûr, on va voir, il y a d'autres sites sur lesquels vous pouvez en trouver à des tarifs plus compétitifs. Mais au-delà donc des boosters OP05, vous voyez que vous avez encore la possibilité d'acheter le deck ST10. Donc ça, c'est le fameux deck avec toutes les cartes foil qui a été designé de façon à être compétitif. Il y a des réimpressions, il y a le carré notamment de Zoro Rush et de Nami OP01 avec un artwork totalement différent. Et puis, il y a 3 leaders. Vous pouvez regarder 10 000 vidéos sur YouTube qui présentent le deck puisque beaucoup l'ont acheté en version japonaise. Mais là, il sera en version anglaise, donc n'hésitez pas, il en reste encore. Vous pouvez l'avoir à 32,30, donc tant que vous pouvez l'acheter à ce prix-là, je vous conseille de le faire parce que c'est vraiment un must. Donc voilà, vous avez Ultrajeux, vous avez des deck box et compagnie. Il reste quelques decks, vous avez encore l'OP03, mais ils n'ont plus d'OP02, OP01. Ça va être très difficile d'en trouver ailleurs que sur Card Market ou chez des sites de particuliers comme Vinted, eBay et compagnie. Mais là, c'est la foire à la saucisse. Vous avez de tout et de n'importe quoi. Donc voilà, je vous présente uniquement des sites en qui j'ai confiance. Voilà. Donc voilà, ça c'est un site sur lequel vous pouvez éventuellement faire de bonnes affaires. Après ça, qu'est-ce qu'on a? Un autre site que j'aime bien sur lequel j'ai effectué plusieurs achats auparavant, c'est Parkage. Donc ça, c'était le site que présentait le doc quand il faisait ses premières ouvertures l'an dernier pour l'OP01. C'est un site qui, je trouve, est très bien organisé au niveau de sa boutique parce que vous voyez que vous avez plusieurs filtres. Donc là, vous pouvez, si vous êtes intéressé plutôt pour les deckbox, vous allez pouvoir filtrer sur les accessoires. Vous avez tout ce qui est bon plan, c'est toutes les offres, moins 10%, etc. qu'il va y avoir. Vous pouvez vérifier de quel set ça provient. Donc là, vous pouvez choisir si vous voulez l'OP01, par exemple. D'ailleurs, on va voir s'il en reste de l'OP01, mais je ne crois pas. Si, vous pouvez acheter les displays japonaises à 100 balles. Les displays anglaises, c'est fini, vous n'en trouverez plus, ça c'est sûr. Voilà, par contre, vous pouvez acheter les cartes à l'unité si vous voulez. On va faire une petite vidéo sur les displays japonaises, pourquoi j'aime pas le japonais d'une manière générale, pourquoi je collectionne uniquement en anglais. On va aussi parler des taux de drop d'une manière générale, c'est ça qui est intéressant, parce que vraiment, vous allez voir, c'est pas du tout la même chose. Bon, ceux qui connaissent évidemment, mais on va quand même faire une vidéo dessus. Voilà, donc là, hop, et on revient sur la liste. Vous voyez qu'ils ont déjà commencé à lister tout ce qui est EB01, donc ça c'est des sets qui vont venir vraiment à l'avenir, donc c'est pour ça que vous pouvez même pas encore le précommander. Le ST10 n'est même pas sorti, on peut déjà voir le ST13, je ne peux pas le précommander, mais il est déjà listé. Et surtout, voilà, donc vous pouvez déjà précommander les OP05 également sur Parkage, alors 4,50 € le booster, 289 € pour les 3 displays ou 100 € la display, quoi. 99,90. Et vous voyez que pour une case, c'est 1099,90 €. Donc on est déjà sur 91 € plus cher que Ultrajeux à ce niveau-là. Mais vraiment, Parkage, c'est sûr, quoi, c'est fiable. Moi, à chaque fois que j'ai fait des commandes chez eux, j'ai jamais été déçu. C'est des pros, ça marche bien. Donc faites-leur confiance. Voilà. Ensuite, évidemment, le site sur lequel vous allez faire le meilleur usage de votre argent, c'est Card Market. Il n'y a pas de débat. C'est là que vous allez trouver le marché des cartes One Piece en temps réel. C'est là que vous allez pouvoir vous procurer les produits au meilleur prix. Si on regarde au niveau des boîtes de booster et qu'on les trie par date de sortie, vous voyez qu'on a notamment des boîtes de booster de l'OP05 à partir de 85 €. Donc là, vous ne trouverez pas moins cher, je pense, que ça. Si vous trouvez moins cher, c'est forcément du scam. Mais je ne sais même pas pourquoi ils disent 85, puisque le premier prix qui est listé ici, c'est 89 avec des frais de port de 8,60. Bon. Et vous voyez le coin des barons. Donc le coin des barons, on va y revenir, mais il y a beaucoup de boutiques qui utilisent Card Market pour vendre leurs produits.
ce qui fait que parfois vous avez des gros stocks parce que tout simplement c'est une excellente plateforme, une plateforme fiable pour effectuer vos achats et surtout au meilleur prix parce que vous voyez qu'ils font vous pouvez faire l'étude de prix. Donc Card Market, allez-y, foncez dessus, c'est très bien. Vous pouvez toujours vérifier si vous décidez quand même d'acheter sur un autre site, de voir si par rapport au prix moyen, vous vous faites enfumer ou pas. Voilà, tout simplement. Là, vous voyez que pour l'OP05, donc on a quand même beaucoup de produits pour l'instant. Donc si vous avez la possibilité de précommander, vous pouvez le faire ici aussi. Vous voyez qu'une case, là encore 1075 €, meilleur prix que Parkage. Bizarrement, c'est encore plus cher que sur Ultra Jeux. Bon. Donc on a encore l'OP04 et là vous voyez pour l'OP01, on est vraiment sur des prix qui commencent à vraiment décoller. Donc là on est sur du 174 € la boîte pour commencer et encore. Premier prix vraiment listé c'est 179. Donc là c'est simple et encore c'est du reprint. Je ne sais même pas si on a du first print ici. Blue Bottom, voilà, 400 balles. 400 balles pour le Blue Bottom Sealed. Donc ça, c'est la première édition, c'est pas le reprint. Donc c'est là où vous avez, vous savez, l'errata qui n'avait pas encore été fait sur les cartes, où il n'y avait pas le Up To, notamment. Donc vous voyez, 400 balles pour l'OP01. Si vous voulez vous acheter de l'OP01, faites-le ici et faites-le avant que ça décolle, parce que de toute façon, vous voyez, les stocks, ils vont baisser et ça va être de plus en plus cher. C'est la folie. Donc, OP01, n'hésitez pas à l'OP02 aussi à vous procurer quelques displays tant que c'est pas trop cher. Parce que là, vous voyez que vous en avez encore pour 95 €, ce qui est un bon prix quand vous voyez que l'OP01, il est déjà à 174 €, alors que ça fait même pas un an et qu'il y avait déjà eu un reprint. Voilà. Donc, Card Market, c'est bien. Le meilleur usage que vous pouvez faire de votre argent, évidemment, c'est acheter les cartes à l'unité, parce que là, vous êtes sûr d'avoir la carte que vous voulez. Vous ne jouez pas avec le destin, avec la chance pour espérer l'obtenir. Et quand on parle d'argent, c'est très important de fixer ses limites. On fera une vidéo là-dessus également. Je vais vous présenter d'autres sites, là c'est un peu plus anecdotique, vous n'allez pas les utiliser très souvent, c'est vraiment dans des cas particuliers, notamment JD World. Donc ça, notamment le doc, lui, il est sponsorisé par JD World. Enfin, il fait des vidéos avec, je ne sais pas s'il est sponsorisé, je ne vais pas dire des conneries non plus, mais en tout cas, il fait des vidéos où il parle de JD World, et vous pouvez acheter du contenu One Piece Card Game, mais uniquement en japonais. Vous voyez que là, vous avez des displays à 59,90 au format japonais, donc vous avez 24 boosters de 6 cartes, avec un hit en moyenne par boîte. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Sot Games, alors ça c'est un site belge. Pourquoi est-ce que je parle de Sot Games? Parce que à l'époque, sur Sot Games, c'est là que j'avais trouvé mes displays OP01 à 100 € la boîte, alors que le marché commençait déjà à exploser à ce moment-là. Sur ces deux boîtes, j'ai eu des bonnes cartes. J'ai eu une display à 3 hits notamment. Il y a quand même quelques bons produits qui sont listés. Vous avez l'OP05, voilà, qui est en préco à 99 € la display. Ils n'ont pas beaucoup de stock non plus. Là, il y a le ST13 que vous pouvez déjà préco. Alors ça, c'est dingue parce que c'est quand même des choses qui sont listées en avril 2024. Non, mai 2024 et avril 2024, des produits qui sont même pas encore disponibles à la précommande sur Parkage, vous voyez, sont fiables. Ce que j'ai reçu, c'était de bonne qualité, bien emballé, 2 displays OP01. Voilà, c'est une bonne boutique. Bon, vous pouvez plus vraiment acheter de produits anciens. Là, qu'est-ce qui est disponible? Il y a vraiment que l'OP05, donc en préco, l'OP06. Mais tout ce qui est vieux, là, ils ont plus de stock. Ça y est, c'est fini. Donc bon à savoir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Baron Collection. Donc c'est une boutique qui est assez jeune, je la connais pas beaucoup. Là, le stock est épuisé parce que la communauté de Danae TCG est beaucoup sur cette boutique. Donc vous voyez que même la gift box OP04, le stock est déjà épuisé, mais il reste encore la deck box en forme de Gomu Gomu no Mi, enfin Hito no Mi modèle Nika. Vous avez encore la Premium Card Collection du 25e anniversaire qui est dispo, donc n'hésitez pas, c'est quand même des belles cartes. Voilà, je vous le présentais tout simplement parce que c'est amené à croître dans le futur. Vous voyez que si tous les stocks sont épuisés d'un point de vue business, c'est quand même plutôt bon signe. Donc voilà, n'hésitez pas, regardez Baron Collection, regardez s'il y a du stock. Et voilà. Ensuite, et là, mon coup de cœur personnel, c'est la caverne du Gobelin. Alors, pourquoi mon coup de cœur? Puisque c'est même pas quelque chose qui est vraiment spécialisé dans les cartes ou spécialisé dans la vente en ligne. Mais pourquoi j'en parle? C'est parce que c'est à la caverne du Gobelin que j'ai récupéré la demi-display dans laquelle j'ai trouvé la manga Shanks. Donc du coup, vous comprenez bien qu'il fallait que je vous en parle, parce que c'est eux qui distribuent la Shanks et la chance d'une manière générale. Qu'est-ce qu'ils ont? OP02, ils en ont plus, malheureusement. Out of stock. Mais bon, c'est normal, tout le monde est out of stock. OP01, ils en ont plus, c'est normal, c'est out of stock, plus personne n'en a, ça vaut cher, on comprend. Là, vous pouvez prendre donc des boosters
OP04, il en reste à 4,90 € le booster. Vous achetez 24 boosters, comme j'avais fait ici, ça vous fera une display évidemment. C'est des gens très fiables. Autrefois, je faisais de l'arbitrage Magic avec eux, c'est vraiment une super équipe. N'hésitez pas à commander sur leur site. Il n'y a pas de précommande possible pour l'OP05, mais si vous voulez compléter votre collection de boosters OP04, pourquoi pas. Il y a plein de produits dérivés, il y a plein d'autres choses après si vous êtes intéressé. Mais voilà, c'est tout pour cette vidéo présentation des sites sur lesquels j'effectue mes achats. Bien sûr, il y en a plein d'autres. D'ailleurs, n'hésitez pas à m'indiquer sur lesquels vous faites vos affaires en commentaire. Je vous ai évidemment pas parlé de tout ce qui est particulier à particulier parce que j'évite comme la peste particulier à particulier. Je ne fais pas confiance aux gens. Ne faites pas confiance aux gens. C'est une très mauvaise idée parce que dans le monde de la collection de cartes, il y a des scalpers. On a tous vu ce qui s'est passé à Amsterdam quand les cartes Pokémon Cross Van Gogh là, ont été annoncées. Ça a été le raz-de-marée de scalpers qui les ont revendus ensuite à 400, 500, 600, 700 € sur le net. Donc voilà. Et en plus, bon, tout ce qui est contrefaçon, booster pesé, vous faites pas avoir les gars, achetez pas en ligne. Si vous connaissez la personne et que vous êtes sûr que c'est une personne fiable, faites-le. Mais en vrai, le site de particulier à particulier, pour moi, c'est mort. Il n'y a que Card Market qui vérifie un tant soit peu et qui a une protection sérieuse vis-à-vis des achats qui sont effectués. eBay, Le Bon Coin, Vinted, oubliez ça. Oubliez ça vraiment. Pour moi, c'est hors de question. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On va se retrouver très bientôt pour parler des taux de drop des cartes dans les éditions. Et on va faire une vidéo également d'ouverture d'OP04 très prochainement. Je ne sais pas encore combien de boosters je vais ouvrir, mais je vais essayer de récupérer quelques cartes, puisque là, j'ai pas du tout le set complet. C'est pareil pour l'OP03, il me manque des cartes. Donc on va faire une ouverture là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour avoir les notifications. Vous connaissez la chanson. Et je vous dis à bientôt. Merci. Bye bye.